Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour l'analyse technique du CAC 40 et une bien mauvaise journée sur les indices mondiaux et il faut chercher la cause au niveau des mauvaises statistiques et des décisions qui ont été prises notamment par la Chine de dévaluer le yuan. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Clairement, ça veut dire que nous on va galérer pour exporter, puisque les produits chinois vont se retrouver encore plus compétitifs. Ça, forcément, ça a glacé un petit peu le sang des investisseurs et des détenteurs d'actions américaines et européennes. En même temps, l'Allemagne a fait état de statistiques assez négatives, assez décevantes, avec un recul de la confiance des investisseurs. Et aux États-Unis, pareil, le ralentissement de la productivité a été plus prononcé que ce qui était attendu. Donc on n'a pas beaucoup aimé ça au niveau des marchés. Et le nouvel accord grec pour un troisième plan d'aide de 85 milliards sur 3 ans est un petit peu passé à la trappe. Et on se retrouve avec une séance qui ressemble à ça. Alors tout de suite, je fais une réponse rapide à des mails qui m'ont été envoyés sur la fameuse loi du retour à la M20. Alors, effectivement, si vous vous souvenez un petit peu, j'ai dit dans la précédente analyse que je pouvais pas être optimiste tant qu'on n'avait pas effectué notre fameux retour à la M20. Ça a été chose faite. Je vais mettre un petit lien par rapport à ça pour un tuto. Mais l'idée surtout, c'est que c'est pas une loi mathématique au sens strict. C'est plutôt une loi statistique qui dit que on peut pas être en apesanteur par rapport à la M20 indéfiniment. Régulièrement on y retourne, ça a été le cas, boum, ici, ça a été le cas encore ici, boum. Alors regardez un petit peu, ce qui est intéressant sur la séance du jour, c'est qu'on a vraiment procédé par palier. On était soutenu, j'en avais parlé, par le gap ici, la M7 et les 23,6% de Fibonacci, mais une fois que l'on casse les supports, généralement on peut s'attendre à ce qu'on aille chercher les supports suivants. Et lorsqu'on a eu cassé les 23,6, la M7, eh bien il était normal de s'attendre à un retour sur les 38,2% de Fibonacci. Procurez-vous mon ebook sur les Fibos si vous voulez en savoir plus. Et du coup, une fois que la M7 a eu été cassée, on avait un boulevard pour aller chercher la M20. Surtout une fois que le gap avait été rebouché ici. Et bien une fois que le gap a été rebouché, étant donné que beaucoup mettent leur stop en cas de comblement du gap, et bien ça a accéléré la baisse. Là pareil, j'en parle beaucoup dans mon ebook sur les gaps cette fois. Et donc de fil en aiguille, on a défoncé tous les étages pour aller chercher la fameuse M20. Alors je vais tout de suite reboucher le gap, mais juste avant, puisqu'il ne s'agit pas d'un gap de continuation, le doute plane sur la possibilité d'un gap d'essoufflement du coup. Et c'est vrai que le fait qu'on ait comblé ce gap rapidement éloigne la possibilité d'un gap de continuation, et ça c'est un petit peu inquiétant, j'en reparlerai un petit peu plus tard. Donc j'enlève ça. Je vais également vous parler tout de suite du SAR, le SAR qui vient de casser. Alors le SAR c'est les petits points verts ici, vous voyez. Et dans ce système assez simple, j'en parle dans le système, dans le e-book sur 1, 2, 3 Do du SAR. Le problème c'est qu'une fois que l'on casse le SAR, généralement on fait des plus bas après. Alors c'est pas toujours vrai, mais c'est généralement vrai. Regardez ici. Une fois qu'on a eu cassé, le SAR il était vert là, une fois qu'il a eu été cassé ici, boum, on est descendu plus bas. Un autre exemple, une fois qu'on a cassé le SAR qui était vert ici, on est allé plus bas. Comme vous pouvez le voir, là on vient de casser le SAR. Alors encore une fois, rien ne fonctionne à 100% en analyse technique, mais il faut savoir que quand on casse le SAR, généralement, c'est rarement anodin. Également, là, on a même défoncé un peu la 38,2% de Fibonacci, ce qui veut dire que statistiquement, tant qu'on ne remonte pas au-dessus des 38,2, on a la voie qui est ouverte vers les 5071, à savoir le niveau suivant de Fibonacci à 50%. Je suis désolé si vous découvrez l'analyse technique lors de cette vidéo, il y a tous les jours des nouveaux qui arrivent. Là, vous allez un peu avoir la nausée. Donc, maintenant les indicateurs techniques, c'est pas top non plus, parce que regardez la hausse des volumes. J'avais signalé hier le fait que les haussiers n'étaient pas soutenus par les volumes. On avait une belle séance de rebond ici, mais on avait une baisse des volumes. Ça veut dire que les gros, les investisseurs, les fonds n'étaient pas responsables de cette hausse d'hier. C'était plutôt, anecdotique quoi. Et effectivement là on a une baisse, mais celle-ci n'est pas anecdotique parce qu'il y a une hausse des volumes. Donc il faut vraiment y faire attention. Ça veut dire qu'il y a des vrais allègements de position. En même temps, on avait deux divergences baissières. Ça j'en avais parlé aussi sur le stochastique et le momentum, on les a payés. Et en même temps, là, on a deux nouveaux signaux baissiers. Le fait que le stochastique sorte de sa zone de surachat, puisqu'il est en dessous de 80. La dernière fois que c'est produit, c'était là. Et on a eu effectivement un plus bas. Et le CCI qui sort aussi de sa zone de surachat. La dernière fois que c'est produit, c'était là. Vous voyez comme c'était annonciateur. Donc là, ça fait pas mal d'éléments qui me font un petit peu hésiter par rapport à la solidité
de la M20. Donc que penser pour la suite? Ah oui, attendez, alors j'ai pas oublié, il faut pas que j'oublie sur l'horaire. Ça m'a été signalé sur pas mal, sur pas mal de messages par des tradosoriens. Donc si on fait un zoom cette fois en tendance horaire, vous pourrez voir ici l'existence d'une vague de Wolf, hein, qui est représentée par la partie haute ici 1, 3, 5 et la ligne 1,4 ici est censée servir d'objectif final et avec un objectif intermédiaire au niveau du point 4. Bon, c'est un peu compliqué, hein, mais j'en parle dans le e-book sur les vagues de Wolf. Ça veut dire qu'il y a un potentiel toujours baissier pour aller chercher les 5076. Et en plus, ça fait deux clôtures consécutives au-dessus du nuage qu'on peut donc considérer comme cassé en unité horaire. Tout ça me fait penser que effectivement, nous sommes arrivés sur un support important qui est la M20. Mais malheureusement, j'attends pour voir avant d'acheter parce qu'il y a des chances non négligeables pour qu'on aille quand même plus bas. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite de bons trades et je vous dis à demain pour la mise à jour. Ah oui, et pardonnez-moi pour la mise à jour des actions, c'est vrai que là je suis un petit peu en mode décontraction avec ma famille, donc là je fais vraiment l'essentiel sur le CAC, mais n'hésitez pas à continuer à me demander des analyses actions, je les ferai très rapidement, déjà à partir de ce week-end, je serai plus actif. Voilà, à demain pour la mise à jour.